c'est Sandy Moon, comment allez-vous? Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui a été réédité de la Blanche Dragonne, la voix de l'émeraude. Je suis super contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc je remercie toute l'équipe d'Arcana Sacra de me l'avoir fait parvenir. Donc j'embrasse très fort Ninon, Laura, enfin toutes celles qui travaillent à l'équipe Arcana Sacra et édition Alliance Magique. Alliance Magique, ben voilà, hein, on ne présente plus non plus, hein, c'est une qualité sûre et cet oracle, je crois qu'il était déjà été édité une première fois. Et donc, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Destiné au plus beau des voyages, celui de l'introspection, ce précieux outil permet de développer votre intuition et de visualiser les états d'âme afin d'apporter la guérison. Passionné de magie des pierres, chaque carte sera pour vous une invitation à la découverte de soi, une occasion d'aller à la rencontre de vos émotions et de vos souvenirs. Connectez-vous à l'énergie des pierres et laissez-vous guider lors des méditations éclairées vers votre mission de vie. Il est au prix de 26 €. Vous pouvez le retrouver sur le site d'Alliance Magique ou sur toutes les plateformes connues ou sur votre librairie la plus proche qui puisse vous le procurer. Voilà. Donc voilà, c'est un beau coffret. Il est quand même bien joli, des jolies illustrations. Un coffret dur comme ça, avec une illustration à l'intérieur. Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Regardez-moi. Avec la lampe, c'est pas très évident. Je vais essayer de la mettre autrement. Voilà, on voit un petit peu mieux. Comme ça. Hop, je vais régler ça. Comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons donc un livret. Hop. Les cartes. On va y revenir après. Et à l'intérieur, voilà, on a une énergie très lumineuse, hein, avec toujours le petit ruban pour pouvoir tirer les cartes et le livret. Je trouve ça génial. Donc, le livret, voyons. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Alors, la Blanche Dragonne. Donc, à l'intérieur, c'est du papier glacé. C'est toujours de beaux petits livrets. Hop, il y a une carte qui s'est... Voilà. Écoutez simplement avec votre cœur, votre intuition dans le voyage de la vie. Ils sont vos seuls guides, au chaud. C'est un voyage introspectif de soi à soi. Donc ici, on a tous les coordonnées d'Alliance Magique, Arcana Sacra. Ici, on a le sommaire. Donc, dans le sommaire, on a quand même, donc, que j'y revienne quand même, on a d'abord les 47 lames minérales, donc dans les cartes, hein, parce qu'ici, on a le sommaire juste avant. Et ensuite, on a les 5 lames éléments. Et on a ensuite les 3 lames alchimiques, les 8 lames étapes, et le chargement de l'eau ou d'un cristal de roche. On a des conseils et des remerciements à la fin. Donc ici, on a le préface. Je vais quand même vous le lire. J'ai créé et illustré un oracle qui vous permettra de faire l'un des plus beaux voyages, le voyage introspectif. Il vous fournit les clés qui ouvriront peu à peu les portes de votre inconscient. Il aiguise votre perception et vous permet de visualiser sous forme d'images parlantes vos états d'âme. Observez chacun, il trouvera ce qui lui parle à un moment précis. Partez au cœur du règne minéral, les éléments et des cartes étapes qui sont autant d'invitations à la découverte de soi en allant à la rencontre de vos émotions, de vos souvenirs enfouis. Écoutez-vous et soyez prêts à vivre des moments vraiment intenses. Ce jeu est l'aboutissement d'années de travail personnel avec les minéraux, d'un parcours introspectif et énergétique. Je vous souhaite de beaux, riches et intenses moments. La Blanche Dragonne. Donc ensuite, on a la présentation de cartes vibratoires de l'oracle, la carte vibratoire, voilà. Suite vision de l'oracle. La représentation énergétique du minéral. Utilisation des cartes pour la divination, la voyance ou un tirage introspectif. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Que représentent les cartes dans la méthode de 1 plus 3 cartes? Que représente le pavé émotionnel dans la méthode du losange de 9 plus 4 cartes? Quels sont les attributs des cartes disposées au coin? Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Hein. Vibration vibratoire des cartes apposées sur le corps. Ah, waouh, ça c'est génial. Et là, on a des méthodes de tirage.
tirage introspectif avec but, tirage introspectif pour sortir d'un sentiment ou d'une situation d'inconfort, méthode à 3 cartes, méthode du losange, 9 plus 4 lames. C'est vraiment bien détaillé. En plus, on a les positions des cartes, c'est vraiment génial. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. À savoir, avant de lire les prochaines pages, interprétation des lames. Et là, on s'intéresse donc aux 47 lames minérales. Donc là, on a donc toutes les illustrations des cartes sur chaque pierre, pour chaque pierre. Nous allons voir ensuite. Voilà. Tout. Ensuite, on a les 5 lames éléments. Donc, air, eau, feu, terre, éther. Et ensuite, on a les 3 lames alchimiques. Mercure, philosophique. Sel, soufre. Et ensuite, on a les 8 lames étapes. Donc ici, on a la chrysalide, la contemplation, l'enfant intérieur, l'envol, l'introspection et les réincarnations. Et ici, on a chargement de l'eau ou d'un cristal de roche. Donc ça, c'est génial. Pour ceux qui sont débutants, les conseils et avertissements. Ici, on a un lexique, c'est vraiment bien complet. Hein. Conclusion et remerciements. Voilà. Il est vraiment bien complet. Et on retrouve la bibliographie. Voilà, c'est vraiment... waouh, génial. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder les cartes. Je vais devoir peut-être... Voilà, peut-être faire comme ça même. Ouais, je crois que c'est mieux. Donc voilà, donc le guidebook, le petit, hop. Voilà. Donc ici nous avons, voilà, toutes les cartes. Donc ici on a, que je ne dise pas de bêtises, donc on a bien 63 cartes. Hein. C'est un jeu de 63 cartes. Vraiment, il est très beau. Hein. Regardez ça. Donc, on a les tranches neutres. Voilà, la qualité Arcana Sacra. Et voici l'arrière. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on peut y faire les tranches noires ou pas. Hein. Moi, je verrai. C'est mon oracle qui me dira s'il veut que j'y fasse les tranches noires ou pas. Donc, nous avons l'agate mousse, l'aigle marine, l'ambre, la métiste, la métrine, magnifique, hein, l'argent natif, pour méditer aussi avec une pierre, c'est vraiment super intéressant, azurite, azurite malachite, superbe illustration, calcédoine, je vais beaucoup l'utiliser aussi celui-ci, citrine, parce que je travaille beaucoup avec les cristaux, cornaline, je suis une passionnée des cristaux, cristal de roche, cuivre natif, diamant, émeraude, fluorine arc-en-ciel, grenat allemandin, héliodore, hématite, kenzite, l'arbradorite. Évidemment, pour beaucoup d'autres personnes comme moi, l'arbradorite, moi, c'est ma pierre préférée, une de mes pierres préférées, mais je porte toujours une labradorite. Si elle n'est pas en bague,
Elle va être autour de moi. Si elle n'est pas autour de moi en bijoux, elle est dans mon sac, mais j'ai l'arbradorite partout. D'ailleurs, j'en ai une belle petite ici. Là, ici, là, j'ai sorti que les petites, mais l'arbradorite, j'en ai des vertes, des jaunes, enfin, l'arbradorite. Lapis lazuli, ça aussi. Hein. Une pierre vénérée des Égyptiens. Une très très belle pierre, très puissante. Larimar. Alors, travailler avec l'énergie de la carte en plus. L'épidolite. C'est une pierre que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est une très bonne pierre pour la ménopause. Magnétite. Malachite. Très belle pierre également. Regardez-moi ces illustrations. Travailler avec la pierre et la carte, on va faire fureur là. Et encore, moi, quand je vois le vert et le vert derrière ma caméra, j'espère que ça va y rendre honneur parce que franchement, les couleurs, c'est magnifique. Moldavite. Noumite. Obsidienne, œil céleste. C'est puissant. Hein. Les illustrations sont puissantes. Les énergies qu'elles ont, l'œil de tigre. L'opale noble. Or natif. Péridot. Pierre du soleil, pierre de soleil. Pierre de lune. Les pierres de lune, j'utilise en ce moment une pierre de lune noire, moi, parce que c'est très bon pour le chamanisme. J'utilise beaucoup, j'en ai un, mais j'ai aussi des pierres de lune. Ne pas confondre avec la péristorite, hein, qui est une labradorite blanche. Donc l'énergie des pierres. Donc même éventuellement, bon, moi je vais travailler avec les pierres, mais si vous n'avez pas de cristaux, c'est pas grave, parce que vous allez avoir l'énergie des pierres dans ces cartes-là. Donc voilà. Moi, j'ai des pierres, certes, mais tout le monde n'en a pas, des cristaux. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas pour ça que vous ne savez pas utiliser cet oracle. Pyrite. Quartz rose. Superbe. Quartz fumé. Rhodochrosite. Rubis. Séraphinite, superbe pierre aussi. La soufre natif. Tanzanite. Topaze impériale. Tourmaline melon d'eau. Regardez-moi ces couleurs. Turquoise. Lunakite. Donc voilà. Donc là, ça c'était tout ce qui était les cristaux. Ensuite, nous avons les éléments. Élément air, élément eau, l'élément feu, magnifique, hein, l'élément terre et éther. Donc ça, c'était les éléments. Ensuite, nous avons les 3 lames alchimiques. Alors, nous avons Mercure philosophique, sel, soufre. Et ensuite, que je ne dise pas de bêtises, nous avons les 8 lames étapes. Chrysalide, magnifique, hein? Ah. Contemplation, enfant intérieur, super avec les ballons, magnifique. Envol, c'est très, au niveau énergie, c'est très fort. Hein? Introspection, regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Waouh. Harmonie, sagesse, réincarnation, regardez ça. Magnifique, 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 magnifique. Alors, ce que je vais peut-être vous proposer, c'est que moi, je vais faire ça. Je vais enlever
d'abord les... Voilà, on va essayer de faire comme ça. Lunaki, voilà. Les éléments, tout, voilà. Ensuite, on a donc les alchimiques. Et ensuite, on a les étapes. Donc, voilà. Donc je pousse un petit peu mes pierres. Et donc, on va faire un tirage de chaque pour voir qu'est-ce qui correspond exactement. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la pierre. L'énergie. Donc, on va brasser. Hop. Hop, hop. Alors, quelle est l'énergie qui correspond aujourd'hui? Pierre. Hop. Et nous avons la lapis lazuli. OK. Ensuite, ici, on a les éléments. Donc, les éléments, on va taper un petit coup. Hop. L'élément. C'est l'élément feu. OK. Ensuite, nous aurons ici donc les étapes. Donc, c'est, que je dise, des lames étapes. Oui, c'est bien ça. Voilà. Hop, voilà. Donc, concentrez-vous dans l'énergie. Hop. On a la réincarnation. Très belle carte. Et donc, ici, bah voilà, c'est les éléments alchimiques. Hop, il n'y en a que 3, donc on va faire comme ça. Et c'est celle-ci. Et c'est le sel. Donc voilà, j'ai voulu faire un tirage ainsi, donc on va voir ce que ça nous dit. Donc je vais mettre un petit peu plus comme ça, voilà. Donc, hop. Donc, lapis lazuli pour commencer, donc le 22. Voilà, voilà. Alors, l'âme droite, donc elle est à droite. Liberté, lien affectif, respect, droiture, intégrité, potentiel, illimité. Oui, on sait droite parce que si on peut faire aussi, on peut travailler renversé. Donc c'est pour ça. Là, c'est droite, elles sont droites tous, donc voilà. Donc je répète, liberté, lien affectif, respecter, droiture, intégrité, potentiel illimité. J'élargis mon champ de vision. OK. Ensuite, nous avons eu donc l'élément feu dans les éléments. Alors, dans la lame droite, besoin de conquête, dynamisme, confiance en ses capacités, leadership, passion, courage, indépendance et force. J'ai confiance en moi. Donc là, on a la confiance. Donc là, c'est super aussi, hein, franchement. Hein. Réincarnation, on avait pris d'abord le 54. 54, tout. Le sel, l'âme droite, union entre le principe masculin et le principe féminin, naissance de tout, sublimation, équilibre, parfait, sagesse, transmutation, conservation. Je me sens unifié et en parfait équilibre. OK, et donc la réincarnation, je ferai un petit récapitulatif après, un récapitulatif après, voilà. Ligne droite, recommencement, nouvelle opportunité, habiter son corps, nouvelle vie. Donc ça, c'est peut-être, oui, c'est pas mal ça. Le choix de faire un nouveau parcours, être présent à soi, accepter sa nouvelle demeure, son corps, être conscient qu'on le possède d'une âme. Donc là, c'est je suis présent. Donc c'est dans l'incarnation. Voilà, il faut être vraiment, moi je parlerai d'ancrage, bien être incarné, hein, surtout. Le sel, donc le sel, bah, c'est bien ce qu'on disait aussi, ça correspond un peu, ça me parle beaucoup ce tirage en fait. Je vous fais un tirage et en fait c'est à moi qui parle. Magnifique. Donc le sel, et ben, bien sûr, c'est je sens unifié et en parfait équilibre. Donc il faut un certain équilibre dans votre vie. Hein. Moi, pour ça, c'est pour le moment, c'est un peu ce que je travaille le plus. Donc c'est parfait. Et le 50, bah, le 50, on a quand même l'élément feu qui marque que j'ai confiance en moi.
Donc, ça, c'est un travail à faire aussi, hein. Besoin de conquête, dynamique, confiance en ses capacités, leadership, passion, courage, indépendance, force. Donc, j'en ai besoin en ce moment avec ce qui m'arrive. Je dois changer de domicile, je dois... Donc, c'est tout un travail que je dois faire, mon déménagement après. Et j'ai 3 mois pour faire... Enfin, 3 mois, 2 mois et demi pour faire ça. Il faut que j'aie confiance en moi pour pouvoir réussir à... Donc, je vais travailler avec cet élément, c'est clair. Et puis, le lapis lazuli, qui ne m'étonne pas du tout qu'il soit sorti, parce que... mais voilà, j'espère qu'il vous parlera à vous aussi, ce tirage, hein. J'élargis mon champ de vision. Donc, effectivement, quelque part, il faut que je sorte de ma zone de confort. Liberté, lien affectif, respect, droiture, intégrité, potentiel illimité. Donc oui, effectivement, si j'ai confiance en moi, il faut que voilà, je vais pouvoir travailler mon plus grand potentiel pour arriver à mes fins là. Parce que l'univers, j'ai envoyé beaucoup d'énergie là-dessus, mais on verra bien. Mais bon, voilà. Donc c'est le petit tirage que j'ai voulu vous faire comme ça, vite fait, bien fait, on va dire. Parce que bon, quand je fais un tirage, logiquement, j'aime bien plutôt déjà faire une petite méditation d'abord, m'ancrer, et puis ensuite pouvoir me connecter. Mais c'est vrai que voilà. Ce tirage, je l'ai fait ainsi pour vous montrer un petit peu de quoi il était capable, de l'énergie qu'il a. Il est vraiment magnifique. Arcana Sacra a fait encore du beau boulot. Il n'y a rien à dire. C'est une pépite que je les remercie encore toute l'équipe de me l'avoir fait parvenir parce que je l'avais mis dans ma wishlist. Donc voilà. Donc je suis super contente de l'avoir entre mes mains et de pouvoir travailler avec. Je vous remercie également d'avoir visionné cette vidéo, d'être présent, de me soutenir. Je vous aime tous. Je suis ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Pour les nouvelles personnes qui passeraient par là, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et si ma vidéo vous a plu et si ma chaîne vous parle. Et moi, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et à plus tard. Bisous bisous. Yeah.